Yo YouTube, ça va ou quoi? Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va juste être une vidéo review. Je viens de terminer l'épisode 1 de Jujutsu Kaisen saison 2. Et qu'est-ce que c'était? Un poulet de zinzin. Oh là 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 les gars. Moi je lui ai mis une petite note de 9,5 sur 10 pour l'épisode 1, parce que voilà, j'avais pas envie de faire trop le bandeur, tu vois ce que je veux dire, j'avais pas envie de faire trop le mec en mode ouais, je pleure sur ce poulet, tu vois ce que je veux dire, j'avais pas trop envie, mais force est de constater et de dire que l'épisode était au-delà de nos attentes. Pour ceux qui ne le savent pas, la saison 2 va avoir deux parties, pas comme SNK, hein. C'est pas en mode il y aura une pause. Non, c'est juste deux parties scénaristiques, c'est ça que je veux dire. Donc les 5 premiers épisodes seront sur le passé de Gojo et les 18 autres seront sur l'arc Shibuya, étant donné qu'il y a 23 épisodes du coup dans cette saison 2, réalisé du coup par Shota Goshozono. Et c'est important de les stipuler parce que justement pour commencer cette review, j'ai juste envie de dire que les plans les gars, les plans sont stratosphériques. Ils sont stratosphériques. On arrive directement où il y a Utaime et Meimei qui arrivent du coup dans l'urbex, le grand JD, en plein fantasma, et qui se retrouvent dans un genre de manoir un peu bizarre qui ressemble beaucoup du coup à l'épisode de Chainsaw Man dans l'hôtel, parce que c'est exactement la même thématique où en fait on a un démon qui a pris possession des lieux, pardon. Non, c'est pas un démon. C'est une malédiction, je crois, je sais plus. Mais bref, dans les lieux, du coup, ils se... en fait, dans le couloir où ils sont, ils tournent en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et dans ce manoir, dans ce genre de manoir, on a des plans de fou. Notamment, je me rappelle d'un plan fisheye un peu, où on a, je crois c'était Meimei ou Taime. Je sais plus, putain, j'ai vraiment du mal avec la mémoire, mais qui était du coup devant ce mur qui a après été marqué du sceau de Meimei. Mais ce plan-là était stratosphérique. Plus la 3D dans le couloir qui avait été vraiment hyper bien amené, hyper bien incrusté. Je peux parler vraiment que ma part a hyper bien incrusté ça. Plus du coup évidemment de voir Gojo jeune, Geto jeune, et de voir les personnes qu'ils ont fréquentées comme Shoko notamment, qui ressemble beaucoup à Nobara, peut-être des liens de parenté, je sais pas. On va voir ça parce que moi personnellement j'ai pas lu. Je sais pas qui c'est, je sais pas s'il y a des liens de parenté. Là c'est vraiment juste de la pure spéculation. Donc voilà, et juste après... Du coup, le chamboulement avec Gojo qui détruit carrément le manoir. Et du coup, le petit reveal de son Chara Design de saison 2. Bon, quand je dis reveal, c'est reveal dans cet épisode. Hein, parce qu'évidemment, on l'a déjà vu sur Twitter, sur les visuels. On a déjà tout vu, tu vois, logique. Le reveal du coup du Chara Design de la saison 2. Et là, on le voit dire à Utaime que vas-y, elle a besoin d'aide, elle est faible, la selle, là, t'es trop faible. Oh, ma grande. Suivi de l'opening. L'opening, le chat. Et les commentaires, on peut en parler de l'opening. L'opening est banger de fou. En plus, ce qui est cool avec l'opening, c'est que c'est un des rares qui ne spoil pas énormément. Donc c'est cool. Parce que généralement, d'habitude, en début de saison, t'évites de trop regarder les visuels de l'opening parce que généralement, ça spoil de zinzin. Là, ça va. Il n'y a pas énormément de spoil, donc ça peut se regarder assez facilement. Et l'opening est crescendo, en fait. On a un petit ton un peu calme au début. Voilà, ça pose un petit peu les bases avec une petite musique sympathique, tout ça. Pour après... aller sur un refrain vraiment qui ambiance de fou. Le refrain ambiance de fou, t'es là, tu t'ambiances, c'est trop lourd, tu vois. Pour après, du coup, enchaîner sur la vue du principal, qui a un dégradé Tar Benzema, Tar les joueurs de foot en 2004. Enfin, c'est pas vraiment un dégradé, mais il a des trucs sur les côtés comme ça, là, qui m'ont bien fait rire. Donc, qui du coup, réprimande un petit peu Geto et Gojo sur leurs actions, mais qui leur donne après une petite mission, et enfin, une très grosse mission, hein. Je pense que c'est le fil rouge du coup du passé de Gojo. Donc on va bien voir ce que ça donne. Et on les voit juste après devoir sauver, protéger et de ce qu'on a entendu après tuer le plasma stellaire qui est censé être une meuf. Et cette meuf là va se faire absorber par... J'ai déjà oublié comment il s'appelle. Si le chat se rappelle, j'ai déjà oublié comment il s'appelle. Tengen, voilà, c'est vrai, Tengen. Bah oui, comment oublier? Tengen, il est dans Demon Slayer, il est aussi dans... On est où là? Donc il va se faire absorber. Bizarrement, il y a toujours une histoire de meuf. Que ce soit dans Demon Slayer ou bien dans Jujutsu Kaisen, toujours une histoire de meuf. Donc voilà, on les suit juste après rentrer Gojo qui est un peu en retrait et Geto qui rentre dans le bâtiment pour aller du coup voir cette meuf là. Et tout explose. Tout explose d'un coup et on sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Sa mère l'atteint. Et on se rend compte qu'en fait, bah, c'est un peu l'équipe de Tengen qui était derrière tout ça et qui va casser les couilles à nos deux zozos, nos deux protagonistes en fait.
Sauf que, bah frère, Gojo, je crois vraiment, il va se laisser faire, genre. L'équipe du cul, pardon, pas de Tengen, excusez-moi. Donc on va voir le combat, on va voir le combat après. Mais, big révélation, big dinguerie, à la fin de l'épisode, on a un fameux Fushiguro. Alors pour avoir vu énormément de planches de manga sur Twitter, de personnages cités et tout. Comment ça Megumi? Mais pas du tout Megumi, Fushiguro, vous dites n'importe quoi là. Pour avoir vu, je sais qui c'est. Je sais qui c'est, mais je préfère éviter de vous dire qui c'est parce que si vous suivez que l'animé, que vous n'avez pas été spoilé, vous savez pas qui c'est pour l'instant. Donc voilà. Très content de cet épisode 1. Je pense quand même que je vais le revoir parce qu'il y a certains trucs que j'ai pas compris. Peut-être même dans l'explication du fil rouge, il y a des trucs où j'ai dit n'importe quoi parce que j'ai peut-être pas tout suivi correctement. Mais globalement, je vous ai dit la base de ce qui se passe. Et bah globalement, encore une fois, j'ai trouvé l'épisode vraiment très bon avec une réalisation. En fait, on voit que le réalisateur s'amuse, tu vois. Il est sur un bail où il a envie de proposer des choses, il a envie de proposer de la créativité au niveau des images, au niveau de la fluidité aussi, parce que avec le chat, on a été assez surpris de voir à quel point c'était fluide. Genre, l'animation est fluide de fou. Et on a été surpris de voir ça et vraiment, c'était kiffant en fait. On voit Mappa au Prime sur Chainsaw Man. Et on les voit du coup aussi sur Jujutsu Kaisen et ça annonce que du bon. De toute façon, on avait vu avec les trailers, les teasers qu'ils avaient fait ça bien, tu vois. Et avec un réalisateur comme ça qui prend de telles libertés, bah ça fait plaisir de se dire que en vrai de vrai, on va avoir quelque chose de très bon. Tu vois, on va avoir quelque chose de très bon. Et moi, je suis à contre-courant de tous les gens qui sont un peu flappy, qu'on ait le passé de Gojo et qui voulaient absolument tout de suite Shibuya. Parce que le passé de Gojo s'annonce vraiment banger en fait. On va avoir plein de révélations, on va comprendre plein de choses, on va voir aussi les prémices de notre Gojo national. Et ça c'est priceless en fait, c'est masterclass. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? En vrai de vrai, c'est une dinguerie. On s'est laissé sur cet épisode pour après enchaîner avec un ending. Oh là là, l'ending est fou aussi. L'ending est fou aussi, vraiment assez calme. Globalement, pour enchaîner sur une petite partie rap que j'ai beaucoup appréciée, même au niveau des visuels. Je sais pas si vous avez vu, on a Geto et même Gojo qui s'assoit sur la bande blanche de l'image. Je trouve ça trop stylé comme réalisation, tu vois, c'est des petites prises de liberté très sympas et j'aime beaucoup ce qui a été proposé autant artistiquement qu'en termes de contenu et d'histoire pour l'instant, parce que je rappelle encore, j'ai pas lu, donc ouais, trop content, trop heureux de cette reprise. Et si vous voulez que je fasse les reviews d'autres épisodes, bah dites-moi, n'hésitez pas. Moi, c'est avec plaisir. Là, je fais vraiment ce premier jet en mode est-ce que vous appréciez, est-ce que vous en voulez d'autres, est-ce que ça marche? Et si c'est le cas, bah on enchaînera pour toute cette saison sur Jujutsu et peut-être pour d'autres animés vraiment qui font kiffer quoi. Donc voilà, merci d'avoir suivi les amis. Salut!